Bonjour, bonsoir, bienvenue chers amis auditeurs dans notre vidéo du jour où nous sommes en cet instant en direct. Voyez devant vous le sceau de l'évêque Monseigneur Laurent Bernard, évêque de la petite église apostolique veille catholique, comme vous savez lire dans le sceau, puisque le sceau, se trouvant être le tampon, vous donne l'indication de où il se situe dans l'ordre ecclésiastique de cet instant. Mesdames et messieurs, je vais canaliser le sceau de Monseigneur Laurent Bernard, évêque de la petite église apostolique vieille catholique, et voilà une voiture qui klaxonne. Nous ne savons pas vraiment si c'est pour donner un signal à des individus, mais sachez quand même que quelquefois, il y a toujours des questions que certains peuvent se poser, et dans ce cas-là, je n'ai pas encore vraiment cherché. Mais commençons tout d'abord par faire une sorte de mise sous protection, peut-être est-ce utile, parce qu'un médium qui travaille est toujours confronté à des forces de perturbation. Vous voyez, il y en a qui sont vraiment incroyables dans le domaine, surtout lorsqu'ils arrivent à voir le futur et de faire des ennuis avant que l'on fasse la vie qui s'appelle la vie que eux ont fait avant que... Comment pourrais-je expliquer cela? Eh bien, quoi qu'il en soit, vous avez compris que si vous m'entendez, c'est que vous êtes avec le prêtre de Dieu ordonné par Monseigneur Laurent Bernard. Bon, ceci étant cela, je suis aussi, à cet instant, le survivant de l'attentat terroriste du 17 mai 2017 dans la ville de Metz. Et je dois quand même le préciser parce que c'est quand même intéressant pour tous ceux et toutes celles qui penseraient que je suis un genre d'usurpateur. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas et je rappelle toujours aussi que sacerdos alter Christus, sacerdos in aeternum, ce qui signifie que vous savez ce que cela signifie. Bien, mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vous propose d'entendre le sceau de Monseigneur Laurent Bernard pour savoir ce qu'il va révéler, parce que je vais le canaliser. Vous avez bien entendu, chers amis? Je vais canaliser le sceau de Monseigneur Laurent Bernard, évêque de la petite église apostolique veille catholique, et dans ce petit interlude, je me mets dans une condition qui me permet à moi d'être sûr de ne pas être perturbé par quelques pirates de médium, car certains aiment faire de la friture sur la ligne pour qu'après on n'entende plus vraiment la conversation, n'est-ce pas, les spécialistes de la nuit? Dans ce cas, chers amis auditeurs, je vous demande juste une petite minute pour que je me mette en condition. Merci. Je suis le sot, je ne peux pas parler de trop, les gens qui m'entendent le savent. Je parle, mais je dois dire un message. Je dis que je dirai le message. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas que vous êtes l'évêque. Ils croient que vous êtes un genre de fabulateur et ils se disent que tant que vous ne faites pas de messe, que eux qui en font sont eux crus comme étant ceux qu'ils sont, c'est-à-dire eux les ecclésiastiques. Sachez que moi, le sot, je suis à cet instant à me voir dans la soirée du 17 mai. Je vais vous dire pour quelle raison. Il y avait autour de vous des genres d'intelligents qui se disent être intelligents, mais qui sont justement tout à fait le contraire. Ils se sont sentis intelligents de vous faire des fritures lorsque vous canalisiez le sceau de l'évêque que vous voyez devant vous. Ils ont dit qu'ils allaient faire de la friture et après qu'ils allaient pouvoir faire une soirée chips ne comprenaient même pas ce qu'ils disaient. Ils étaient juste là pour vous rendre énervés à haute dose. Ils avaient prévu de vous faire exploser de rage, car à l'instant où ils ont voulu faire les intelligents pour dire les débiles, ils se sont rendus dans une sorte de réalité. Vous étiez à vous demander qui ils étaient. Et lorsque eux autour de vous avaient dit qu'ils ne voulaient pas que vous puissiez canaliser le sceau, eh bien, ils se sont rendus presque stupides de ne pas savoir où était le sceau. Et lorsqu'ils savaient que le sceau n'était pas autre que le sceau de l'évêque, il y en a un qui s'est amené à cet instant devant eux pour savoir qui était le sceau. Et le sceau qui est apparu est encore une fois le problème, car ce sceau s'appelle Joseph d'Amoré.
Voilà le problème de toute la soirée, puisque celui qui avait les gouttes d'eau, pour ainsi dire, les suances, les sueurs, devenait une sorte de véritable énergie d'opposition. Il a commencé à se demander si vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, étiez en 2017 devant Joseph Damouret à vous moquer de lui, pour dire qu'il se demandait si vous vous moquiez de lui. Et bien entendu, vous, sous l'influence de cet empoisonnement, vous ne pouviez pas comprendre. Avec les effaçages de mémoire à multiples reprises, vous ne pouviez même plus savoir de quoi il en était. Ils se sont sentis d'un seul coup surpuissants face à vous. Ils ont décidé de vous faire comprendre qu'ils n'aiment pas du tout être moqués. Et après, ils se sont rendus compte que vous n'étiez même plus capable de comprendre. Et après, ils se sont demandé pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Bien, je suis le sceau de Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des dom-toms, comme il s'appelle, ou bien Monseigneur Laurent Bernard, évêque de la petite église apostolique vieille catholique. Je vais révéler la chose que certains ont demandé. Ce monsieur Michel d'Orflinger a dit: Est-il vérité que monsieur Monseigneur, qui est devant moi, qui dit être l'évêque des dom-toms, ne se trouve pas être en dom-tom? Vous comprenez, il a commencé à faire de l'intelligence artificielle, pour dire une phrase complètement stupide, pour lui faire à lui parler dans la conversation que lui décide de lui faire. Et à chaque fois, il faudrait donner une sorte de valorisation à la demande, comme s'il était à servir. Or, un malade mental qui se permet de faire des dérangements n'est pas à servir. Cela est maintenant la réalité que vous connaissez déjà, puisque vous avez dit en 2017 que si vous entendiez Christophe Albert devant Monseigneur Laurent Bernard d'Ignis dans la ville de Metz à faire la canalisation du Sceau, eh bien, que vous seriez à cet instant tous bons pour l'asile psychiatrique. Or, bien entendu, vous n'êtes plus devant lui, mais aujourd'hui est fait la canalisation du Sceau de celui que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire le message que vous entendez. Il y a des portes qui savent être ouvertes ou d'autres qui ne savent pas être ouvertes. Il y a des portes qui ne peuvent pas être ouvertes et d'autres qui s'ouvrent. Vous comprenez, il y a dans cet instant toute une série de compréhensions qui s'installent. Vous êtes devant des fous qui se moquent de vous avec une sorte de vouloir vous tuer sur la voie publique comme si vous étiez à faire mourir. Lorsqu'ils ont compris que c'était cela, ils se sont demandé pour quelle raison devraient-ils, eux, être servis à pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Maintenant, vous, homme humain, Christophe Albert, n'avez aucun souvenir de ce que moi, le sceau, vous transmet en messagerie. Il n'y en a aucun qui arrive à faire ce que vous faites. C'est ça la réalité. Ils se sentent maintenant d'un seul coup être responsables de votre vie qui n'est pas une existence la réussite. Vous comprenez? Ils s'estiment être eux les réussissants pour vous dire que vous n'arrivez plus à réussir. En clair, ils vous ont empêché de devenir un homme qui réussit dans la finance du matériel, comme pour dire une vie avec un salaire à la hauteur de vos espérances, et ils se sentent être des héros, de vous empêcher de devenir l'homme qui peut acheter ce qu'il souhaite. C'est comme cela qu'ils ont été vus. Ils se sont tous rendus d'un seul coup compte que c'était ça qui les animait. Ils ne veulent pas vous voir vous élever au-dessus. Je dois dire que si vous m'entendez, moi le sot, vous devriez à cet instant déjà avoir fait la conversation avec Sigmund Freud, celui que vous avez dit que vous feriez avant de canaliser le sceau dans l'année 2017, c'est-à-dire en 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai. Voilà, tout est dit. J'ai dit que je suis à cet instant à retrouver les connecteurs, pour dire chacun ayant une connexion avec une énergie. Il y a dans le monde parallèle toute une série. Vous voyez des sphères noires avec des tubes qui sont reliés les uns aux autres. C'est ça, une horde de la nuit. Ils se sentent même entre eux comme étant des chromosomes, comme ils disent. Ce Alain Grasso a dit cela. Mais sachez
que tous ceux-là sont malades. Et malheureusement, eux qui ne savent pas que eux sont des malades, les croient. Il faudrait juste que le psychiatre qui commandite ne puisse plus leur donner les informations. Rappelez-vous bien, la vérité est la suivante. Le psychiatre leur donne des consignes lorsqu'ils sont à la thérapie psychiatrique. Quand ils sortent, ils disent que ça va, et après, ils font de nouveau les ennuis. C'est comme cela qu'ils ont des consignes du psychiatre psychopathe qui, lui, est un envoyé du démon. Bien, vous voyez, le sot a parlé. Celui qui canalise les sots arrive à faire des découvertes. C'est un peu comme cela, parfois, que certains arrivent à faire des transmissions. Je suis le sot et il n'y a plus d'autre chose à rajouter.